Voilà, gloire à Dieu. Amen, que Dieu soit béni. On est bien ce soir dans la maison de Dieu. Vous savez, c'est un privilège de connaître Dieu, je vous dis la vérité. J'ai pour habitude de le dire, nous avons, sans prétention aucune, ce que le monde n'a pas, c'est-à-dire une espérance. L'espérance, c'est d'avoir une confiance dans l'avenir. Le monde est voué à l'échec, est voué à être détruit. Mais nous, dans notre cœur, nous avons une espérance. C'est que quand Jésus va venir nous chercher, nous partirons avec lui. Alléluia. Je salue l'Église du Seigneur. Je salue mes frères et mes sœurs en Christ dans cette soirée. Et je dis aussi bonjour à nos amis qui sont là. Je crois de tout mon cœur que Dieu va parler. Vous savez pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, elle ne retourne pas à lui sans avoir fait de l'effet dans son cœur, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Il s'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il rassure mon cœur ce soir parce qu'il est présent. Je vous dis en vérité. Et on va se réjouir à l'écoute de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler avec vous d'un thème. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est la première prédication que Jésus a annoncée. Jésus, en commençant son ministère, il a commencé par ce message-là. Et puis il y avait un homme, c'est le serviteur de Dieu, qu'on appelle Jonas. Dieu va lui mettre cette pensée, ce thème de message dans son cœur. Sauf que lui, au début, Dieu lui dit, va à Ninive, lui, il part à Tarsis, il part à reposer. Mais je voudrais vous dire, on a beau partir loin de la face, de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toujours elle qui s'accomplit. Alors notre part à nous, c'est de toujours la chercher parce que c'est toujours Dieu qui gagne. Alléluia, que Dieu soit béni. J'ai demandé aux deux anciens s'ils veulent bien se lever chacun leur tour et me présenter devant Dieu. Seigneur, ça, il commence. Je connais les cœurs, je connais les vies, je connais nos besoins. Je connais celui et celle qui est venu dans notre cœur, dans Jésus-Christ. Et ce cœur peut-être attend une réponse à sa prière. Alors, Seigneur, où est ton serviteur? Permets que ta parole soit possible dans sa bouche. Amen. Permets, s'il te plaît, une réponse au cœur qui a besoin de toi. Un cœur qui attend quelque chose de ta part. Parle au cœur, parle à la conscience. Seigneur, fais du bien à chaque heure qui est ici. Pour la gloire de ton nom. Merci. Señor de la gloria, Padre, queremos bendecirte y adorarte. Señor, te presentamos tu siervo, portavoz de tu palabra. Señor, te pedimos, bendito Rey, Señor, prestaré una vez más tu palabra. Háblanos, aconséjanos. Tenemos falta y necesidad de tu consejo, de tu palabra. Bendito Rey, Señor. Esa palabra que revela los corazones. Amén. Esa palabra que destierra tinieblas y alumbra la vida. Esa palabra que por medio de ella, bendito Dios, Señor, los enfermos son sanados. Bendito Rey. Esa palabra que levanta a los caídos. Bendito Rey. Y a tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Voilà, que Dieu soit béni. Je vous invite, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Parce que j'ai pour habitude de le dire, et je ne change pas dans mes habitudes. C'est elle qui prime ce soir. Amen. Les pensées de normes, c'est pas important. La parole de Dieu, c'est important et on va la lire ensemble. Je vous invite à prendre dans le Nouveau Testament le livre des Actes, au chapitre 17. Et on va lire le verset 30 jusqu'au verset 31. Actes, chapitre 17, verset 30 jusqu'à 31. Je fais la lecture pour vous. La Bible dira ici. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Et on peut dire Amen à la parole de Dieu. Amen, amen. Ce soir, vous l'aurez compris dans le verset d'introduction, Dieu veut nous parler de repentance. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la repentance, mais je voudrais vous dire la repentance, c'est un message. Je vais dans des églises, je disais au frère tout à l'heure, je n'entends pas beaucoup. Et pourtant, quand on regarde la Bible, Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et puis j'étais en train de regarder quelque chose de tout simple. Le texte dira que les hommes, ils ont à se repentir. C'est-à-dire que la repentance, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si tu ne te repens pas ce soir devant Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le ciel de gloire. C'est obligatoire.
Mais Dieu, à travers la parole de Dieu, voudrait t'encourager, te donner la force. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire dans notre cœur. Nous sommes incapables, mais lui, il est tout puissant. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez, je pensais quelque chose, et c'est une réalité. Un jour, j'avais regardé un homme qui faisait une petite interview, il était allé dans la rue, en train de poser la question à des personnes. Et puis, il est en train de leur dire, est-ce que vous êtes une bonne personne? Ces gens ne connaissaient pas Dieu, et puis les gens ont commencé à répondre, oui, moi je suis quelqu'un de bien, parce que j'ai cette qualité, j'ai cette qualité, j'ai cette qualité. Et vous savez, on était tous pareils. Sans connaître Dieu, quand quelqu'un venait nous voir en demandant si on était une bonne personne, ben on va dire, oui, je suis une bonne personne, on va mettre en avant ses qualités. Et puis dans l'interview qui était faite, à un moment donné, ce journaliste va commencer à confronter leur vie avec la parole de Dieu. Il va leur dire, est-ce que vous avez déjà menti? Et puis là, les gens vont commencer à changer. Ils avaient le sourire, mais ils vont commencer à changer leur visage. Ils vont dire, oui, j'ai déjà menti. Comment on appelle une personne qui a menti? Ben, c'est un menteur. D'accord. Il dit, est-ce que vous avez déjà volé? Il dit, oui, j'ai déjà volé. Il dit, comment on appelle une personne qui a volé? Il dit, ben, c'est un voleur. Et le journaliste est en train d'interviewer ces gens, en train de leur dire, vous m'avez dit que vous êtes une bonne personne, mais quand je mets votre cœur au contact du miroir de la parole de Dieu, vous êtes un menteur, vous êtes un voleur. C'est-à-dire que le ciel est fermé pour vous. Mais je voudrais vous dire, ce soir, le message n'est pas Dieu, c'est un message pour une solution. Si tu es un pécheur, et c'est une réalité, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 23, car tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne te laisse pas dans ta situation, dans ta misère. Il vient pour te tendre la main, mais il te dit, il faut que tu te repentes ce soir. Alors la Bible est claire. L'Ancien Testament a été rédigé, a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Je regardais qu'est-ce que signifie la repentance. En grec, c'est un changement. Ressentir un grand chagrin, avoir de la haine et de l'horreur pour ses péchés. C'est un acte qui engage l'homme tout entier. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu lui donnes une partie de ton cœur dans cette soirée, mais tout ton cœur, toute ta vie, tout ton amour. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a tout donné. Dieu n'a pas été économe, il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, en manifestant l'étendue de son amour complet pour toi. Sur le bord de la croix, il a donné son fils unique. Alors ce que Dieu te demande en retour, c'est pas que tu comprennes tout, mais c'est que tu sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu ne comprends pas tout de la parole de Dieu, mais aie un cœur ce soir en disant, Seigneur, je veux avoir l'oreille du disciple, avoir un cœur obéissant à ta parole. En hébreu, je regardais aussi ce qu'est la repentance, c'est être brisé, c'est gémir, se lamenter. Et je vous demande pardon s'il y a des personnes qui passent par le deuil, mais c'est un serviteur de Dieu qui donnait cette définition. Il disait qu'une véritable repentance, c'est comme une mère qui vient de perdre son fils et qui se lamente de douleur, qui est brisée à l'intérieur. Une repentance, c'est pas dire Seigneur, je te demande pardon. C'est pas suffisant, non. C'est pas suffisant de demander pardon. Il faut que tu sois brisé à l'intérieur en disant Seigneur, moi qui suis pécheur, j'ai offensé un Dieu qui est infiniment saint. Et ce qui est merveilleux ce soir, c'est que peu importe ce que tu as fait, Dieu est capable de te pardonner. Amen. Tu es un pécheur ce soir. Dieu est un pardonneur. Je regardais, un pardonneur, c'est quelqu'un qui pardonne. Il te pardonne, mais pour qu'il puisse te pardonner, il faut te repentir. Devant les serviteurs de Dieu, non. Devant l'émission, non plus. Devant le Dieu Tout-Puissant qui est là ce soir. Alléluia, que Dieu soit béni. Et Dieu te donne un conseil. Dieu te donne un conseil. Livre de Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Un jour, Dieu va donner cet enseignement à Samuel. Samuel était un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu. Et puis, il devait choisir, il devait établir le prochain roi d'Israël. Et puis, il va voir Eliab, un homme qui est grand, qui est fort. Et Dieu va dire à son serviteur Samuel, je l'ai rejeté. Toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Et à travers ce texte de Joël, déchirez vos cœurs. C'est-à-dire que la repentance, ça doit être dans l'intimité entre toi et Dieu. Dans l'invisible, parce que Dieu voit ton cri dans cette soirée. Dieu voit tes larmes. Tu sais que Dieu, quand tu pleures, il entend tes larmes, ont un discours pour Dieu, ont un langage pour Dieu. Des fois, tu n'as pas la force de prier. Pierre, quand tu vas renier Jésus, il n'a pas fait des grandes prières. La Bible déclare qu'il pleura amèrement. Amèrement, ça veut dire que ça lui a coûté. Il a pleuré, il est en train de se repentir. Même quand on est chrétien, on a besoin de repentance, de demander tous les jours pardon à Dieu. Un chrétien ne pratique plus, ne vit plus dans le péché. Mais par maladresse, il peut pécher. Alors il demande pardon.
parce qu'il sait qu'il a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui intercède continuellement pour lui. Alors la Bible est claire. Elle nous dit, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce texte veut dire qu'à un moment donné, avant la repentance, il doit y avoir la foi. Tu dois croire dans le message de la parole de Dieu. Tu dois croire qu'il y a un Dieu vivant qui est prêt à te pardonner ce soir. Et ensuite, il faut te repentir. Pour ma part, je ne savais pas que j'avais besoin de repentance. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'étais loin de la maison de Dieu. Et puis à un moment donné, quand je suis venu écouter la Bible, la parole de Dieu par la bouche de son serviteur, j'ai compris que j'avais besoin de repentance. Je le disais tout à l'heure, au début du message, je pense avoir plein de qualités. Et ça, c'est l'homme, la femme qui ne connaît pas Dieu. Elle met en avant ses qualités. Mais un homme, une femme qui a rencontré Dieu, vous savez ce qu'il fait ou ce qu'elle fait? Elle se cache à la même manière que Moïse se cache dans le rocher pour mettre en avant le Christ. Je voudrais te dire, quand les gens viennent te faire un compliment, les gens viennent quelque part te dire quelque chose de bon qu'ils ont vu en toi, c'est parce qu'ils voient le Christ en toi. Et quand les gens viennent en disant, ben, tu as ce défaut, ça peut arriver, tu as ce défaut, c'est parce qu'il y a ton côté charnel qui ressort. Nous avons aujourd'hui la vie éternelle en Jésus-Christ, mais nous avons un corps qui ne correspond pas à la vie qui est en nous. Nous avons reçu le Christ. Et la vie éternelle est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais parce que nous sommes un corps charnel, nous sommes dans un corps qui est corruptible, c'est-à-dire qui se détruit de jour en jour. Un jour, Jésus va changer notre corps. Il va nous donner un corps glorieux qui pourra supporter sa présence, qui pourra le contempler pour l'éternité entière. Amen. Ça vaut le coup d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu. Mais ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire ce soir, ce qui est vital, il te faut te repentir devant Dieu. Le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10 nous dira, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. C'est-à-dire que quand tu te repens, tu es sur le chemin qui te mène au salut. Tu n'es pas encore arrivé au salut, on va le voir ensemble. La première étape, on l'a vu, c'est la foi. Il faut croire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si tu as la foi, si tu crois dans le message de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es agréable à Dieu tout simplement. Il te faut te repentir. Il te faut te repentir ce soir. La repentance, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est une preuve d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Je le dis pour ma part. J'étais un orgueilleux. Parce que je ne connaissais pas Dieu. L'humilité, on ne peut pas la produire, on ne la connaît pas. L'orgueil, c'est ce qu'il y a dans le monde. Un cœur orgueilleux, c'est le cœur du diable. Lui n'a pas voulu se soumettre. Il s'est soumis pendant des années devant la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, son cœur l'a élevé. Il n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le livre de Chroniques nous dira, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il faut de l'humilité. Il prie et qu'il cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ce qu'il faut ce soir, c'est être vrai devant Dieu. Reconnaître son péché, reconnaître son incapacité et surtout reconnaître qu'il peut te pardonner. Mais pour cela, il faut que tu te repentes. Comment? En fermant les yeux, en reconnaissant que la parole de Dieu parle à ton cœur et en te disant que tu as besoin d'un sauveur. Vous savez, on a besoin d'un sauveur, mais on a aussi besoin d'un maître. On a besoin d'un berger. Je ne sais pas, je le disais dimanche, je ne sais pas comment tu te vois ce soir. Tu peux te voir fort, tu peux te voir comme un lion, comme un ours. Aux yeux de Dieu, tu restes une brebis. Une brebis qui est là et qui a besoin du berger pour pouvoir t'emmener dans les verts pâturages. Que Dieu soit béni et glorifié. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je ne sais pas si tout le message parle à tout le monde ce soir. Il y a peut-être pratiquement que des chrétiens, mais s'il y a une personne qui n'appartient pas à Dieu, je vous dis en vérité, je prêche la parole de Dieu, qui est 100 personnes, 1000 personnes, une personne. Jésus a prêché la Samaritaine. Vous savez, quand il y a un dialogue qui se fait entre Jésus et la personne qui ne connaît pas Dieu, quand à un moment donné, on veut dire un secret, quelque chose d'important, et qu'on veut que la personne réagisse de façon la plus sincère, on la prend à l'écart. Si on parle et qu'on veut dire un secret à quelqu'un, et qu'on veut que la personne réagisse sincèrement, on ne peut pas le dire en public. Ce que Dieu veut faire ce soir, c'est parler à ton cœur dans le secret, dans l'intimité. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier à Dieu, crie à Dieu. Dieu te voit ce soir. Dieu est présent dans ce lieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter de te cacher.
C'est arrêter de dire je connais, je repousse au lendemain, le lendemain ne t'appartient pas. Le Seigneur nous donne encore un conseil. Proverbe 28, verset 13, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est-à-dire, si tu gardes ton péché, si tu gardes ta misère, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être pardonné par Dieu. Mais le texte continue, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, ta part ce soir, c'est d'avouer devant Dieu. Ta part qui continue, c'est de délaisser. Mais tu vas me dire, mais Seigneur, je n'ai pas la capacité de délaisser, c'est vrai. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Si tu t'acclames à lui, je prends l'exemple simple. Pardonnez-moi pour les plus anciens. Quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui boit de l'alcool et qui voudrait être délivré mais qui n'en a pas la capacité. Du moment que tu as cette volonté de t'acclamer à Dieu, par sa puissance, par sa gloire sur ta vie, il est capable de te délivrer. Peu importe ton lien. Moi j'étais un garçon, j'aimais sortir dans le monde. Pardonnez-moi pour les plus anciens. Et quand j'écoutais la parole de Dieu, des gens délivrés, chacun avait un lien différent, mais on m'annonçait qu'il y avait un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, si tu es capable de faire pour ces gens-là, cette chose-là pour moi, tu peux la faire, et bien je veux te suivre aussi. Vous savez, on ne peut pas changer les désirs dans notre cœur. À un moment donné, je vais prendre un exemple tout simple. Si vous n'aimez pas, moi je suis quelqu'un, j'aime pas les betteraves. Vous ne ferez pas aimer les betteraves. Mais à un moment donné, ce que je vais vous faire comprendre dans cette soirée, il y a des choses que Dieu doit changer. La première chose que Dieu doit changer, c'est ton cœur. Pour te faire aimer tes ennemis, pour te faire aimer ceux qui te persécutent. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Ce que Dieu veut, c'est te proposer son aide dans cette soirée. Alléluia, que Dieu soit béni. Jésus va dire encore dans Luc chapitre 13, verset 3, il va dire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est-à-dire que la repentance est une question de vie ou de mort. Tu n'as pas le choix. Tu as bien sûr le choix de te repentir. Mais il faut que tu te repentes devant Dieu, devant son amour. Arrête de fuir, arrête de garder ta misère. Viens tout confesser devant le monde. Et je te promets que Dieu va changer ta vie dans cette soirée. Alléluia, que Dieu soit béni. La repentance, c'est un but à atteindre pour tout le monde. Vous savez, nous faisons des préférences. On a tendance à préférer les gens de notre famille, nos amis, ceux qu'on connaît, pas Dieu. Dieu ne fait pas de préférence. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 nous dira, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, c'est quoi la promesse? C'est qu'il va venir nous chercher. La place qui est réservée dans le ciel de gloire, elle est pour toi dans cette soirée. Et à un moment donné, le Seigneur dira, mais il use de patience envers vous. Dieu est patient. Est-ce que tu le crois? Je le dis pour ma part, Dieu est patient. Dieu a été patient envers moi. Parce qu'il y avait beaucoup de désobéissance. Parfois des raisonnements humains, mais Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est bon. Ne voulant pas, ça c'est la volonté de Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient. Dieu est patient, mais Dieu te dit ce soir, si tu ne te repens pas, malgré que je sois le Dieu Tout-Puissant, je ne peux rien faire. Dans le salut, Dieu a tout accompli à travers Jésus-Christ, pas de problème. Nous, dans le salut, on n'a qu'une part à faire. C'est saisir le salut, c'est tout. Ça s'arrête là. On est trop pauvres pour le salut, Dieu nous l'a donné. Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu reçoives ce cadeau merveilleux. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Le livre de Romains, chapitre 2, verset 4 nous dira, où méprises-tu les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité, c'est-à-dire son amour, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté, l'amour de Dieu te pousse à la repentance. Mais la repentance, c'est ta part à toi. Dieu se présente à toi. Dieu est en train de te parler par sa parole. Dieu est en train de te la faire comprendre par le moyen de ton esprit, de son esprit. Mais maintenant, ta part à toi, c'est de reconnaître le message. Dieu est en train de te pousser. Et puis, je regardais dans une autre version. Dans une autre version, la Bible ne dira pas Dieu te pousse, mais Dieu t'invite. C'est différent. Inviter veut dire prier quelqu'un de se rendre, de se trouver à un endroit, d'assister à quelque chose. C'est-à-dire, Dieu te dit, je désire plus que tout pardonner ton péché. Je désire plus que tout te prendre par la main, t'amener dans le ciel de gloire. Le jour où Jésus viendra chercher son église, je veux que tu partes avec lui. Oui, mais voilà. Si tu restes dans ta position sur ta chaise et que tu ne repens pas devant moi, devant ma face et devant ma présence, je ne peux rien faire pour toi. La repentance est un moyen que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Imaginez-vous que ça, c'est la repentance. Dieu prend la repentance, il la met. Celui qui veut venir la prendre,
C'est une image que je vous donne. Il la prend, il se repent et je le pardonne. Vous savez, les hommes sont compliqués, je le dis pour ma part, on est compliqués. Il peut nous arriver d'aller voir quelqu'un avec la plus grande sincérité dans son cœur et disant je te demande pardon. Mais vous savez, la personne en face, elle est capable de dire je te pardonne, mais elle est capable de tourner les talons et partir. Et toi tu restes sans rien comprendre. Mais devant Dieu, je voudrais te dire, si tu te repens, Dieu te pardonne. Parce qu'il ne change pas. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Mais je te promets qu'il ne change pas. On est aujourd'hui dans les temps de la grâce. La porte du ciel est ouverte. On l'a vu, Dieu est patient. Dieu t'appelle. Dieu te tire. Tu sais comment? Avec des cordages d'amour. Il te tire. Il te tire, il te tire, il te tire. Je veux te bénir. Je suis l'auteur de la bénédiction. Les serviteurs sont simplement des instruments entre mes mains. Mais c'est moi l'auteur de la bénédiction. Je suis Dieu, je suis le Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Quand on regarde la Bible, il y a des grands hommes de Dieu qui ont eu aussi besoin de repentance dans leur cœur. Vous connaissez David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme extraordinaire, un des plus grands rois, sinon le plus grand roi d'Israël. Et puis à un moment donné, il va avoir la visite d'un homme, Nathan. Nathan qui représente le Saint-Esprit. Nathan qui va venir lui faire comprendre qu'il avait péché contre Dieu. Et puis à un moment donné, David va comprendre, il va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan va dire à Dieu, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne pourras point. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Il n'y a pas de honte de se repentir. Tu sais ce que c'est la vraie honte? C'est de garder ton péché. De dire je garde mon péché, je suis bien dans la boue de mon péché. Vous connaissez cette histoire du fils prodigue? Un homme qui part, il fait quelque part un affront à son père, il s'en va. Son père est vivant, il demande la part de ses biens qui lui revient. Il part dans le monde de gaspiller tout ce qui lui appartenait. À un moment donné, il veut même se nourrir avec la nourriture des porcs, des cochons. Alors que pour un juif, le porc, le cochon représente un animal impur. Il allait dans toutes les impuretés. Mais quand il revient dans la maison de son père, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sont éloignées de la maison de Dieu. Je voudrais te dire, nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu qui pardonne. C'est vrai qu'il est juste, c'est vrai qu'il est sainteté, pas de problème. Mais aujourd'hui, les portes de la grâce sont grandes ouvertes. Et peu importe ce que tu as fait, reviens à Dieu. Nous sommes dans le temps de la fête. Dieu veut te bénir dans cette soirée. Il y a aussi Job. Job est un homme de Dieu extraordinaire. La Bible déclare qu'il est intègre et droit. Et même s'il est intègre et droit, lui aussi a besoin de se repentance. Parce qu'à un moment donné, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il marche de façon droite avec Dieu, avec la crainte dans son cœur. Il lui arrive plein de catastrophes. Il perd ses enfants, il perd ses biens, il ne comprend pas. Et quelque part, il veut plaider sa cause devant Dieu. Mais quand Dieu va lui parler, quand Dieu va lui apparaître, regardez ce qu'il va dire. Job, il va dire, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. On a besoin de se repentir, on a besoin de s'humilier. Dieu cherche des cœurs humbles dans cette soirée. Vous savez, un cœur humble, c'est un cœur qui ressemble à Jésus. Parce que Jésus déclare, il est en train de décrire comment est son cœur. Je suis doux et humble de cœur. C'est bon d'appartenir à Jésus. Nous sommes ses brebis, nous faisons partie de son troupeau. Et si celui ou celle qui n'a pas fait la paix encore avec Dieu, je voudrais te dire, tu peux rejoindre son troupeau. Tu peux avoir un cœur humble. Aujourd'hui, tu as un cœur dur. Entre les mains de Dieu, qui est le divin potier, l'architecte et le constructeur divin, il peut tout transformer dans ton cœur. Pour cela, tu dois lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur entier. Ma vie tout entière dans cette soirée. Alléluia, que Dieu soit béni. Un jour, il va y avoir un publicain. Un homme qui n'est pas chrétien du tout à la base, qui n'est pas du tout dans les choses de Dieu. Il va se tenir à distance, Luc 18, verset 13. Il se tient à distance et lui, il n'ose même pas lever les yeux au ciel parce qu'il se reconnaît pécheur. Mais regardez ce qu'il va faire, son attitude montre sa repentance sincère. Il va se frapper la poitrine, il va faire une prière, il va dire, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ça c'est important. Se reconnaître ce que nous sommes, ne pas tricher devant Dieu. Je suis ce que je suis. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Et je suis, comme disait Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis par sa grâce à lui. Vous savez ce que c'est un chrétien? C'est un pécheur repenti. Sans Dieu, il n'est rien. Mais avec Dieu, il sait que sa place est réservée dans le ciel. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis ce publicain, je regardais, vous savez ce qu'il avait l'habitude de faire? Un publicain, il passait et il récoltait l'argent des impôts. Et certainement qu'il devait emmagasiner, il devait avoir beaucoup d'argent. Mais je voudrais vous dire, même s'il avait beaucoup d'argent, il n'était pas capable de payer la facture de son péché. C'est pour ça que devant Dieu, à un moment donné, il va prier vers le Seigneur en disant, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Peu importe si tu es riche ce soir, sur le plan, je parle matériel, sur ton compte bancaire, devant Dieu, tu as besoin de repentir, de dire, Seigneur,
viens payer la facture de mon péché. Tu sais qu'il y a un endroit où Dieu a payé la facture de ton péché. C'est sur le mont Golgotha. Le mont Golgotha veut dire lieu du crâne. Lieu du crâne parce que Jésus, sur le mont Golgotha, il est venu écraser la tête de Satan. Il est venu te donner la victoire, mais pas simplement la victoire, il est venu te donner un triomphe. Grâce soit rendue à Dieu, nous dira la parole de Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Il est venu, il a dépouillé les dominations, il les a traînées, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je voudrais te dire, tu appartiens à un Dieu qui n'a pas simplement vaincu, il a triomphé. Dieu n'a pas d'adversaire à sa mesure. Rien ni personne ne peut se comparer à Dieu. Réalises-tu le privilège que tu as d'appartenir à celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est là ce soir dans cette soirée. Il passe dans les rangs, il voit le besoin de ton cœur. Et il sait comment parler à ton cœur. Accordez-moi 5 minutes et je vais finir parce que je ne veux pas être long. Vous savez qu'il y a un homme qui s'est repenti, lui ça a été sa dernière chance. Il l'a saisi. Il a eu sa dernière chance, il l'a saisi. C'est le brigand à la croix. Il était là, crucifié. Lui méritait sa sentence parce que c'était un brigand. Il y avait un deuxième brigand à côté de lui et il y avait Jésus. Jésus ne lui méritait pas sa sentence. Oui, mais voilà, la Bible déclare ainsi que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et Jésus nous fait cette invitation ce soir. Venez à moi, vous tous, Église des Égalades, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce brigand, il était là. Et puis il va reconnaître que Jésus va lui faire une prière. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui répondre. Quand on parle à Jésus, Jésus répond. Il peut nous arriver de parler à des personnes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne ne nous répond pas sans va. Mais quand tu réponds, quand tu pries, quand tu parles à Dieu, Dieu te répond toujours. Et le moyen que nous avons, tout à l'heure le frère ancien en a parlé, le moyen que nous avons d'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur devant Dieu, c'est la prière. Jésus a dit, priez sans cesse. C'est important la prière. La prière est une arme, je vous dis en vérité, qui nous ouvre le ciel. La prière nous permet de rentrer en communion avec Dieu. On n'a pas besoin de grand chose. On se met dans notre chambre, Matthieu chapitre 6. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Là, ton Père voit, il y a une relation filiale. Il est ton Père, tu es son enfant. Tu es un enfant de Dieu dans cette soirée. Réalise le privilège que tu as. Et puis cet homme, il va saisir cette chance. Il ne va pas repousser au lendemain. Parce que s'il avait repoussé au lendemain, il serait mort sur la croix, il serait perdu. Mais là, il va saisir cette chance. Et Jésus va lui dire, je te le dis en vérité, parce que c'est lui la vérité. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus peut te dire la même chose à toi ce soir. Tu peux être dans le paradis. Mais pour cela, tu dois confesser le Christ dans toute sa gloire. Alléluia, que Dieu soit béni. Et vous savez, le cœur de l'homme est dur. C'est la Bible qui le déclare ainsi. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tortueux, c'est-à-dire qu'il cherche. Il cherche des détours, comme des zigzags. Vous savez, je me rappelle quand j'étais petit, je partais avec mes parents, on partait en vacances. Et des fois, quand on partait à la montagne, mon père, je me souviens, il conduisait, on passait dans des routes, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'en voyais plus la fin. Le cœur de l'homme est ainsi. On arrive toujours, vous savez, je le dis en vérité. Ça va peut-être faire sourire, mais c'est une réalité. On n'a peut-être pas fait les études tous pour être avocat, mais quand il s'agit de se défendre, de se trouver des excuses pour ne pas donner notre cœur à Dieu, on est les plus forts. On est les plus forts. Mais Dieu ce soir est là pour te dire, arrête avec les prétextes. Viens devant moi. Je suis ton créateur, je t'aime plus que tes parents, plus que tes amis, plus que ta famille. Ce que je veux, c'est être réconcilié avec toi. Et pour cela, ça m'a coûté. Ça m'a coûté mon fils unique sur le bord de la croix. Alors arrête. Arrête de t'éloigner de ma présence, mais viens parce que je veux te bénir. Alléluia, que Dieu soit béni. Livre des Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc. Donc on a vu la foi, on a vu la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais là, ce verset est important. Il nous parle de la foi, il nous parle de la repentance et il nous parle de la conversion. On a tendance à dire, cette personne, elle est convertie. Mais je voudrais te dire, si la personne est convertie, elle n'est pas encore sauvée. C'est la Bible qui le déclare. Évangile de Jean, chapitre 3. Jésus va parler à Nicodème. Il va lui dire, si un homme né d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce soir, ce que Dieu veut te faire comprendre à travers la parole de Dieu, c'est que toi, tu as ta part. Il faut que tu crois, il faut que tu y aies la foi. Il faut que tu crois, c'est la première étape. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas aller plus loin encore dans le message. Tu dois croire. Ensuite, tu dois te repentir, confesser que tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu. Ensuite, tu dois te convertir. Ça, c'est encore ta part. La conversion, c'est quoi? C'est qu'un Saul de Tarse, qui va sur la route de Damas, Jésus lui apparaît. Et il se tourne vers lui. Il délaisse à un moment donné la voie pour se tourner vers la grâce.
savez qu'en tant que chrétien, la loi de Dieu n'est pas morte. Mais pour nous, on est mort à la loi. Mais on est vivant pour la grâce. On est sous la grâce. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis à un moment donné, Dieu accomplit un acte surnaturel, un acte divin que nous, on n'a pas la possibilité de faire. C'est le quatrième, c'est la nouvelle naissance. Alors je voudrais vous dire, Église des Égalates, je suis sûr ce soir qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et c'est ce qui nous permet de rentrer dans le ciel de gloire. Parce que si on dit je suis converti, on s'arrête encore à une étape de l'homme. Et avec la conversion, tu ne peux pas rentrer encore dans le ciel. Tu rentres dans le ciel par la nouvelle naissance. Parce que si on pouvait rentrer dans le ciel uniquement par la foi, la repentance et la conversion, on aurait des mérites personnels, mais ce n'est pas le cas. Les mérites, c'est celui qui est monté sur le banc de la croix. C'est celui parce qu'il est mort et ressuscité qui te donne la nouvelle naissance. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit opèrent la nouvelle naissance dans ton cœur. Tu sais comment? Ils viennent, il enlève ce cœur de pierre. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Le cœur de pierre qui est dur et changer un cœur de chair, parce que l'amour de Dieu rentre dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors Dieu veut dire quelque chose à travers Pierre. Pierre va dire, repentez-vous, Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je voudrais te dire, si ce soir tu crois, tu te repens, tu te convertis en te tournant vers Dieu, Dieu opérera une nouvelle naissance dans ton cœur et tu vas devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va faire de toi son temple. À la même manière que dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle, la tente qu'on montait, qu'on démontait chaque fois que la colonne apparaissait. Et à un moment donné, on a fait un temple rigide, un temple avec des murs, le temple de Salomon, là où la présence de Dieu était là. Je voudrais vous dire, maintenant c'est le temple. Réalise le privilège que tu as. Dieu, à un moment donné, a mis son sceau, c'est-à-dire son empreinte, sa marque sur nos vies. Tu es la propriété de Dieu. Et sur ta vie, à un moment donné, le royaume des ténèbres sait que tu es la propriété des yeux de Dieu. Dieu, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Deutéronome, il dira qu'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église du Seigneur. Regarde le privilège que tu as. Et aux yeux de Dieu, tu es sa prunelle. Si à un moment donné, on te fait du mal, on touche à la prunelle des yeux de Dieu. Si Dieu est dans ta marque, tu es plus que vainqueur dans cette soirée. Je termine avec deux textes et on prie de l'ensemble. Romains chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire que tu ne veux pas te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ce soir te propose de te repentir. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est t'épargner de la colère. Jésus nous épargne de la colère à venir. Je vous promets que la colère va venir. On appelle cela la grande tribulation. Mais ce que nous, on veut, c'est pas passer par la grande tribulation. On n'est pas appelé à ça. Je n'ai pas la capacité de vous en parler, mais je le dis souvent. On ne se convertit pas, on ne se trompe pas. On ne peut pas s'approcher de Dieu par une crainte dans notre cœur. On s'approche de Dieu parce qu'on l'aime. Ce que Dieu veut faire, c'est t'épargner. T'épargner de la colère. Parce que la grande tribulation, quand Dieu va se révéler, c'est à Israël. L'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu n'ont pas leur part dans la grande tribulation. On sera enlevé avant. Et dans la grande tribulation, dans la colère, c'est là que Dieu va se révéler, que Jésus va se révéler pleinement et qu'à un moment donné, Israël va le reconnaître comme leur sauveur personnel. Zacharie chapitre 12, verset 10. Mais Jésus est là ce soir. Tu n'as pas besoin d'attendre la grande tribulation ou les événements futurs. Jésus est là ce soir. Il se révèle à ta vie par le message de la croix, par le message d'amour. Et Dieu te donne cette invitation, Hébreux 3,15, et je finis sur ces mots. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et ça c'est le conseil que Dieu te donne, c'est ta part à toi, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu, malgré qu'il soit tout puissant, ne rentrera pas de force dans ton cœur. Malgré qu'il veut mettre tout son amour, malgré que Dieu veut venir pour tout nettoyer par son sang précieux. Parce qu'il n'y a que le sang précieux de Jésus qui purifie de tout péché. Il n'y a aucun antidote qui peut te débarrasser du péché. Le péché est un ennemi qui est plus fort que l'homme. Vous savez, sur le bois de la croix, Jésus a vaincu la mort. Après, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, Jésus. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Ces quatre ennemis sont des ennemis qui sont plus forts que toi. Mais si à un moment donné, tu reconnais Jésus comme ton souverain maître, Jésus fait de toi un victorieux. Fait de toi une victorieuse dans cette soirée. Je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que vous savez, ce n'est pas à force de mots. Je pense que tu as compris le message de la parole de Dieu. Dieu t'appelle à la repentance, à lui demander pardon, mais pas simplement de la bouche,
un pardon du cœur en sentant que dans tes entrailles ça brûle, en disant Seigneur, pardonne-moi d'avoir offensé un Dieu qui est infiniment saint. Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur ce soir, mais j'ai aussi besoin d'un maître. C'est ça le message ce soir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur parce que tu es notre Dieu. Seigneur, ma vie te glorifie parce que tu es le Dieu vivant.